En 2040, le monde consommera 118 millions de barils de pétrole par jour. Si à cette date, 100% des véhicules légers passaient à l'électrique, la consommation baisserait de 23 millions de barils par jour, moins de 20% de la consommation. La chimie, l'industrie, les transports aériens maritimes vont continuer à peser très lourd. 20%, c'est à la fois énorme et à la fois très peu. C'est énorme car 20% de consommation au moins, c'est autant de microparticules, de monoxyde de carbone qui ne sera pas émis dans l'atmosphère de nos villes et qui n'ira pas dans nos poumons. La voiture électrique promet donc aux villes un avenir plus propre, plus sain et plus silencieux. Mais la production d'électricité pour alimenter ces voitures, elle se fera en dehors des villes. Et c'est sans compter le gros problème, celui de l'extraction des matières pour les batteries, extrêmement polluant, qui lui se fera dans des endroits extrêmement reculés. La voiture électrique ne va pas faire disparaître la pollution automobile, elle va juste la rendre invisible. Selon Carbone 4, la fabrication d'un véhicule électrique demande 50% de CO2 en plus qu'un véhicule thermique. En France, pays peu carboné grâce au nucléaire, c'est au bout de 30 000 à 40 000 km qu'un véhicule électrique devient plus intéressant qu'un véhicule thermique en matière d'émissions de carbone. Mais dans des pays plus carbonés, comme l'Allemagne, la Chine ou les États-Unis, le véhicule électrique ne rattrape jamais son retard initial. En l'état actuel, si les véhicules électriques vont à coup sûr sauver nos villes, ils ne sauveront pas la planète.